Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, on commence une nouvelle série, c'est vraiment du nouveau, c'est du nouveau, aïe aïe aïe, c'est du nouveau. Alors, donc, c'est une série de vidéos où je partage des projets que j'ai menés, je partage des notebooks, j'essaie d'expliquer des notebooks, d'expliquer des concepts en intelligence artificielle et précisément dans le machine learning, apprentissage machine. Et aujourd'hui, on va parler de la prédiction des prix de l'immobilier. Alors, si vous êtes déjà data scientist, certainement, il y a un data scientist qui me regarde, qui m'écoute. Alléluia. Donc, si vous êtes data scientist, vous avez certainement déjà mené un projet. Vous avez même démarré. Généralement, c'est le projet par lequel on démarre la prédiction des prix de l'immobilier. Donc ici, j'ai ajouté quelques petits détails qu'on n'a pas forcément vus et je pense que ça pourrait être bénéfique pour tout un chacun de nous. Yes. So, on commence par l'importation des bibliothèques nécessaires. On commence avec Pandas. Donc, on va utiliser Pandas pour la manipulation et l'analyse de notre data frame. Donc, le data frame, c'est en fait notre ensemble de données, tout simplement. Matplotlib pour la création, pour la visualisation de graphiques. Donc, on va essayer de voir un peu, de regarder à l'œil nu. Ce qu'on ne voit pas, c'est généralement les gens veulent voir avant de croire. Mais bon. Donc, on va essayer d'utiliser Matplotlib pour essayer de voir en fait. Seaborn pour la visualisation de statistiques avancées. Scikit-learn, miséricorde. Scikit-learn, c'est un module qui est très important quand on fait du machine learning. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller sur la page de Scikit-learn et de chercher en fait à connaître tout ce qui s'y trouve. On va utiliser Scikit-learn pour nos modèles de régression typiquement. Les modèles, le modèle qu'on va utiliser dans notre étude, c'est un modèle de régression linéaire. Et sur Scikit-learn, vous avez des modèles intéressants et c'est magnifique. On va utiliser aussi Train Test Split pour diviser notre ensemble de données. Je vais expliquer pourquoi c'est important de diviser les données, de faire un train test. Je vais expliquer ça dans cette vidéo. Et ensuite, on a les métriques. Les métriques, c'est pour simplement savoir notre score. Euh, Quand on prédit, on n'est jamais sûr à 100%, vu que c'est de la prédiction, c'est une estimation en fonction de certaines variables. Donc, qui dit estimation dit pourcentage. Qui dit pourcentage dit une valeur sur 100. Donc, ce sont des métriques qui vont nous permettre de savoir un peu euh, à combien de pourcentage de compréhension notre modèle en fait est établi. Voilà. Métrique aussi. Donc, on va charger les données. On va commencer par charger les données. Donc, notre dataset, c'est le dataset USA Housing. Donc, je précise que cette vidéo-là est à titre éducationnel. Donc, voilà, je mettrai tous les détails en description pour vous permettre d'aller regarder, d'aller chercher, d'aller travailler sur ça. Donc, df.hid pour afficher les premières valeurs. Donc, area income, donc les entrées dans la zone. Donc, l'âge, le nombre de pièces, euh, voilà, les chambres, la population et notre valeur cible. Notre valeur cible, c'est le prix. Et là, c'est très important parce que le prix, c'est la valeur que l'on veut prédire. Beautiful. Adresse, donc c'est l'une des valeurs de notre ensemble de données, de notre jeu de données. Donc, l'exploration et le nettoyage, donc df.info pour voir des infos générales. Donc, on a un dataset de 5000 entrées. df.describe pour avoir une description statistique du minimum, du maximum, voilà, de notre ensemble de données, de la moyenne par variable. Donc ici, notre variable cible. df.isNull, et c'est important les valeurs nulles parce qu'en fait, les valeurs nulles, on va essayer de les écarter parce que les valeurs nulles biaisent nos prédictions. Clairement, les valeurs nulles ne servent à rien et généralement, lorsque vous enlevez les valeurs nulles, vous nettoyez votre ensemble de données. Bon, pas généralement, mais vous nettoyez votre ensemble de données. Voilà. Donc, une petite analyse exploratoire. Donc, au niveau de l'analyse exploratoire, je n'ai pas vraiment forcé, j'ai juste fait un plot. En fait, j'ai fait un pair plot, donc j'ai affiché généralement toutes les variables
Je fais un croisement pour voir un peu la représentation graphique, un peu toutes les représentations graphiques qu'on peut avoir. Donc, c'est important l'analyse exploratoire parce que l'analyse exploratoire peut nous permettre de d'émettre des hypothèses, des premières hypothèses. Donc, par exemple, pour dire que on voit que l'entrée moyenne, en fait, ici, euh, par exemple, lorsqu'on prend, on peut prendre l'âge, on peut prendre n'importe quelle variable et on peut essayer de voir, on va voir juste après ce qu'on appelle la matrice de corrélation, mais on peut voir un peu comment est-ce que les variables interagissent entre elles et comment est-ce que en fait les représentations se présentent en fonction de l'âge, par exemple de l'âge de l'âge de la population ici, voilà, et par exemple de du nombre de rooms, donc pièces, donc ou de la surface de la population. Donc, c'est vraiment ça l'analyse exploratoire. Ensuite, la matrice de corrélation. Donc, la matrice de corrélation nous permet de pouvoir voir les différentes, je pourrais dire, interactions entre nos variables. C'est de voir, par exemple, lorsqu'on prend le nombre de pièces, donc le nombre de pièces de l'appartement, et on prend, par exemple, l'âge ici, on peut voir moins 0,0094, donc comme coefficient, donc ce sont des coefficients de corrélation. Donc, on voit que c'est faible. Donc, plus le coefficient de corrélation est fort, plus il y a de chances que cette variable-là influence d'autres variables. Donc, on va essayer de voir en fait le taux d'influence de certaines variables sur d'autres variables. Sur d'autres variables. Yes. Donc, on continue. C'est la préparation des données. Donc, on va préparer nos données pour le modèle. Et j'insiste sur la préparation des données parce que lorsque les données ne sont pas préparées, on risque de souffrir dans la prédiction. Donc souvent, il faut traiter avec des variables qu'on dit catégorielles. Donc c'est-à-dire que il y a des variables qui sont alpha, qui sont pas numériques, mais qui sont alphanumériques. Il y a des valeurs qui sont alphabétiques. Donc il faut traiter toutes ces valeurs-là pour avoir de bons résultats lors de nos prédictions. Donc ici, le X, c'est les différentes variables qui vont influencer notre variable cible. Rappelez-vous que la variable cible, c'est le Y, et le Y ici, c'est le prix qu'on cherche à prédire, le prix immobilier. Donc, on sépare notre ensemble de données dans la colonne qui suit. On a le train test. Donc, pourquoi est-ce que on utilise train test pour faire une séparation des données? Pourquoi? Parce que on va entraîner notre modèle et on va tester notre modèle. Tout ce qui n'est pas testé, tout ce qui n'est pas éprouvé ne peut pas avoir de résultats concrets, ne peut pas avoir de résultats satisfaisants. Il y a quelqu'un qui a dit, même l'improvisation s'improvise. Effectivement, l'improvisation s'improvise. Parce que plus vous vous entraînez, plus vous travaillez, plus vous devenez bon dans ce que vous faites. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? Image simple. Hmm, les footballeurs s'entraînent avant de venir sur le terrain, avant de passer à l'attaque. Donc, on avait l'Espagne et la France. Miséricorde, je passe. Donc, on va d'abord entraîner notre modèle sur des données d'entraînement. Et ensuite, une fois que notre modèle est bien entraîné, il est bien échauffé, on va prédire avec des données de test pour tester. Voilà. Donc ici, on crée notre modèle. Donc c'est un modèle de régression linéaire, c'est aussi simple que ça. Et ici, on a fait quelque chose d'un peu spécial. On a voulu afficher ça parce que c'est bien. Modèle.intercept. Donc, intercept du modèle présente la valeur de la variable cible Y lorsque toutes les variables indépendantes X sont égales à 0. En fait, il permet de comprendre le point de départ de la prédiction lorsque toutes les caractéristiques sont nulles. Ensuite, le coefficient, le modèle.coef, il permet de pouvoir savoir l'importance des caractéristiques dans la prédiction de la variable cible. C'est important. Ça va nous permettre de voir quelles sont les caractéristiques qui ont plus d'impact dans notre précision. The most impactful. On va faire des vidéos en anglais. Même si mon anglais est un peu, ça va aller.
Donc ici, on affiche effectivement ces valeurs-là. Donc on a area population. Donc on voit ici average. Donc ici sont les moyennes. AVG, c'est toujours la moyenne. Donc on voit l'âge qui est quand même un coefficient important. Voilà, on continue. Donc ici, on va faire la prédiction sur notre ensemble de tests, comme on l'a dit. Donc, on prédit sur notre ensemble de tests. On fait un scatter plot pour voir un peu une visualisation en fait de nos prédictions. Voilà. Et on termine sur l'évaluation du modèle. Alors, l'évaluation du modèle, c'est très important parce que c'est l'évaluation qui nous permet de savoir si notre modèle il est performant ou non. Et on a plusieurs métriques. On a la MAE, la MSE, on a la RMSE. Voilà. MSE, c'est Mean Square Error. MAE, Mean Average Error. Donc, on a le R Square, RMSE. Donc, bon, je vais juste expliquer le R Square. Et pour les autres métriques, je vous encourage à chercher, à vous renseigner pour comprendre en fait leur importance. Donc, le R Square, ça nous permet de savoir effectivement, c'est une estimation, une prédiction. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr à 100% que c'est le résultat attendu, que c'est le résultat escompté. On n'est pas sûr à 100% que la prédiction, on n'est pas sûr que la prédiction est exacte à 100%. Donc, c'est un pourcentage, donc on est forcément en dessous de 100%. Voilà. Donc, R square, ça nous permet de savoir, en fait, notre modèle, est-ce qu'il comprend notre jeu de données, est-ce qu'il comprend la variabilité? Donc, en fait, tout simplement, ça nous permet de savoir si notre modèle il comprend effectivement les prédictions qu'il a fait. Tout simplement. Donc, si typiquement, on a un R square de 0,02, ça signifie que mon frère, il n'a rien compris, ma soeur, il n'a rien compris. Ton modèle, il comprend pas les données, c'est pas bon. Ton modèle, il prédit, mais il sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas en fait ce qu'il est en train de prédire. Il prédit juste, c'est vraiment du hasard. Mais plus on a un modèle qui s'approche de 100, notre modèle nous dit, en fait, je comprends tes données, je les comprends bien, et c'est la preuve. Mais attention parce que au-delà, souvent, lorsqu'on a des précisions qui vont jusqu'à 99%, souvent ça signifie qu'on a ce qu'on appelle un overfitting. L'overfitting, c'est tout simplement lorsqu'on a des valeurs qui sont au-delà ou qui sont surestimées. Donc, c'est-à-dire que notre modèle, généralement, c'est parce que notre modèle, il s'est trop entraîné sur les mêmes données et finalement, il nous donne des résultats parfaits parce qu'il connaît tout. Mais comme un modèle n'est pas censé connaître tout, il est censé nous donner une estimation, c'est un overfitting. Underfitting, c'est le contraire d'overfitting, c'est en bas. Ça veut dire que il ne s'est pas assez entraîné, donc du coup, il a des performances très mauvaises et c'est de l'underfitting. Alors, en conclusion, il faut comprendre qu'il y a certaines valeurs qui nous permettent de plus comprendre, qui ont plus d'impact, voilà, dans la prédiction dans l'immobilier. Et dans notre cas d'espèce, je vous rappelle que c'est dans un cadre éducationnel. C'est vraiment un échantillon de données test. On voit que l'augmentation d'une unité de revenu moyen de la zone, okay, average income, a une augmentation de 21,62 $ dans le prix de la maison et une augmentation de l'unité âge moyen dans les maisons associée à une augmentation de 165 221,12 $. Nous avons terminé. J'espère que cette vidéo vous apportera un plus. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si vous avez des suggestions, des améliorations, partagez-les, je suis ouvert. Si vous avez des projets, partagez. On va les faire et voilà. To God be the glory. So, merci à tous et peace.